Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jihan, mais moi je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel vidéo. Je peux parler cinq langues, cinq langues. Je lis du j'espère pratique mon français. Je lis l'article en France. Commençons. Pour apprendre certaines personnes pensent qu'il existe un recette magique, une chose qui fonctionne pour tout le monde et qui est si on acheter. En méthode, on peut apprendre une langue très rapidement. Moi, malheureusement, je ne crois pas à ça et je pense que le plus important pour apprendre une langue, c'est la régularité. Par exemple, vous avez déjà peut-être vu des vidéos du polyglotte ou bien peut-être que vous avez lu leur blog. Ils sont très populaires sur Internet. Eh bien, ces polyglottes, on pense qu'ils sont talent, un talent extraordinaire pour, pour apprendre les langues. Alors, d'un côté, c'est vrai, ce sont des personnes très talentueuses. Peut-être que ce n'est pas possible pour tout le monde d'apprendre en désigner de langue. Mais à mon avis, le vrai secret de ce polyglotte, c'est qu'il s'utilise ces langues quotidiennement tous les jours. Ce sont des personnes dont les langues sont souvent limitées. Par exemple, ils sont traducteurs, interprètes, professeurs. En tout cas, ils passaient leur journée à penser au langage. Étaient utilisés les différents langues étrangères étrangers, étrangers, langages étrangers qu'ils connaissent. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la règle du Miller. Cette règle dit que pour devenir un expert, un spécialiste dans un domaine particulier, eh bien, il faut passer 1000 heures à s'entraîner si vous voulez devenir un pianiste célèbre. Vous devez vous entraîner à jouer, vous entraîner à jouer du piano pendant 1000 heures. Alors c'est un peu difficile de se représenter à quoi c'est correspond. C'est dur de 1000 heures pour vous donner une idée. Si vous jouez du piano chaque jour pendant une heure, eh bien, il vous voudre pour passer 1000 heures quand on le dit comme ça, c'est un peu décourageant, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'en devenir un expert. Peut-être que votre objectif pour le France, c'est simplement d'être capable de comprendre les films France et de devoir communiquer avec les francophones. En plus, euh, en plus, euh, ce chiffre du Miller, il était beaucoup critique. Certains experts n'y sont pas d'accord avec cette conclusion. Avec ce chiffre, il y a des personnes qui
passant beaucoup de temps pour devenir très bons pendant leur discipline et d'autres personnes pour lesquelles c'est prendre moins du temps. Mais en tout cas, ce qui est important à mon avis, c'est que pouvoir maîtriser quelque chose, il faut y passer beaucoup de temps. Et si vous voulez passer beaucoup de temps à faire quelque chose, la clé de la réussite, le plus important, c'est la régularité. La régularité, c'est la seule façon de progresser. Si vous faites du sport, si vous jouez du instrument de musique, vous savez que la régularité, c'est le plus important, mais malheureusement, c'est aussi le plus difficile. Alors, comment faire pour qu'on pratique devienne régulière? Eh bien, il faut tout simplement que cette pratique devienne en habitude. C'est facile à dire, mais c'est assez difficile à faire. Donc, pour vous aider aujourd'hui, euh, je vais vous parler de ce livre que que j'ai lu, qui a été écrit. euh, le qui a été créé par Charles Duhigg. Je vais vous parler de ses conclusions. Et dans la deuxième partie de ce podcast, je vous donnerai conseils. Je vous donnerai des conseils pratiques pour transformer le France en habitude. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses que nous faisons sans y penser. Par exemple, le matin, peut-être que la première chose que vous faites, c'est de boire un verre ou alors de vous faire un café ou bien d'aller dans la salle de bain. En général, vous faites ces pensées sans y penser parce que vous avez fait ces choses tellement de fois que vous êtes programmé pour les faire. Vous demandez pas chaque matin si vous devrez d'abord boire un café ou prendre une douche. Quand vous réveillez, quand vous réveillez. Euh, Quand vous vous réveillez, vous avez déjà vous savez automatiquement ce que vous allez faire. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. C'est un peu comme le pilote automatique d'un avion. Ces habitudes concernent pas ces habitudes ne concernent pas seulement votre routine matinale, mais toute votre vie. Quand vous allez au travail, quand vous déjeunez, quand vous rentrez à la maison, le soirée.
rentrer à la maison le soir. Le soir. Vous êtes guidé par vos habitudes. Toutes ces habitudes, elles sont très pratiques parce qu'elles rendent notre vie plus facile. Pourquoi? Eh bien, parce que notre cerveau est paresseux. Notre cerveau n'est pas envie de faire trop d'efforts. Il n'est pas envie de penser ni de réfléchir. Donc, quand le pilote peut, automatiquement peut prendre le relais, eh bien, notre cerveau est très content à ce moment-là. Le cerveau peut se reposer et laisser le pilote automatique prendre le relais. Dans son livre, Charles Duhigg a étudié un passant dont le cerveau était endommagé après un accident. Ce passant n'avait plus de mémoire. En fait, il était incapable de se rappeler de quelque chose. Pour plus d'une minute, quand on lui disait quelque chose, et bien après quelques minutes, euh, il avait déjà tout oublié. Mais malgré ça, le passant était toujours capable d'apprendre de nouvelles habitudes et de les répéter inconsciemment sans y penser. La, la partie de notre cerveau dans laquelle sont enregistrent les habitudes n'avait pas été endommagée et cette partie il est inconsciente mais il guide nos actions. Il y a certaines habitudes qui sont centrales et qui peuvent influencer toute notre vie. Ce sont des habitudes très importantes, très importantes. Par exemple, faire du sport quand on fait du sport. Ensuite, on a tendance à manger sainement. Euh, à, à mieux dormir, à boire moins d'alcool, arrêter de fumer, etc. Cette habitude de faire du sport a des conséquences sur l'ensemble de notre vie. Donc c'est ça euh, qu'on peut appeler des habitudes centrales. Ce sont des habitudes qui peuvent changer radicalement la vie d'une personne, mais pourtant, beaucoup de personnes qui essayaient de prendre ces bonnes habitudes n'y arrivez pas. Vous connaissez sûrement les bonnes résolutions. Ce sont les bonnes décisions qu'on prend au début d'une année. Par exemple, faire du sport, arrêter de fumer, vous savez aussi que c'est très difficile de les tenir souvent quand une nouvelle année commence. On a plié
on a pliant de bonnes idées, de bonnes décisions qu'on veut prendre après quelques semaines. Euh, Nous n'arrivons pas à les tenir. On change d'avant, on change d'avis ou on abandonne. Moi, je vais à la salle de sport régulièrement et au mois de janvier, il y a toujours beaucoup de nouvelles inscrits, mais après quelques semaines, tous ces nouvelles inscrits disparaissent. C'est finir. Au revoir.